Les bêtes féroces ont toujours existé, des malades mentaux, des psychopathes, ok. De tout temps, il y a eu des gens qui ont massacré d'autres personnes. Mais maintenant, il y a quand même une multiplication de ces incivilités qui mènent à la mort. Il y a le phénomène aussi des mass shootings. Avant les années 50, ça n'existait pas qu'un type comme ça prenne une arme et tue 50, 60, 80 inconnus, comme ça, pour un but politique, pour un but... Ça n'existait pas. Les gens ne le faisaient pas. Il y avait des régicides, il y avait justement des attaques, il y avait des fous, mais il n'y avait pas autant d'inhumanité. Comme je le dis, on arrive dans le règne de Mammon, et de plus en plus de gens sont possédés. Et on a vu, justement, au moment de l'année 2024, il y a eu l'éclipse solaire en bélier, il y a eu l'éclipse, justement, dans l'axe balance-bélier, qui est venu déséquilibrer. Et on sait qu'il y a la réunion de Saturne et Neptune en bélier, sur l'été 2025 et sur février 2026. Et je pense qu'on est dans le réveil noir, parce que le bélier, vous voyez, c'est le signe du bouc fertile, mais d'Amon, du dieu créateur, de Zeus Amon, le dieu de lumière. C'est le leader du zodiaque, c'est le dieu de la fertilité, c'est le dieu de la lumière, de la création. Et justement, sa face négative, c'est le Baphomet, c'est la chèvre de Méndès, c'est évidemment le signe du Capricorne, et Saturne, la planète du Capricorne qui chute dans ce signe du Bélier, et cette réunion Saturne-Neptune peut créer cette nouvelle religion du nouvel ordre mondial, cette déshumanisation, ce mammonisme ambiant qui amène de plus en plus de violence. Alors quand on voit également aussi les tensions communautaires, raciales, cette division qu'il y a, toutes les guerres qu'il y a, quand je parle des divisions raciales, on peut penser en Europe, qui est au bord de la guerre civile avec l'islam, on peut penser également à Israël, également au cas Israël, qui a une guerre fratricide. Donc on pense à tous ces conflits dans le monde, on peut penser au cas ukrainien également, ou à l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc on pense à justement toutes ces guerres fratricides, et quand on pense aussi au problème d'immigration en France, en tout cas à la fascisation qui monte, et donc à ce peut-être éventuel futur problème de guerre civile, on imagine justement ce réveil noir. Et quand on se replonge dans des époques comme les deux précédentes guerres mondiales ou certaines guerres, on sent que justement le côté bestial et inhumain des individus a été stimulé par l'époque, par les leaders, par justement l'ambiance. Donc est-ce que nous ne plongeons pas dans une société justement où par exemple vers cet été 2025 et ce début 2026, il va y avoir une propagation de ce qu'il y a déjà. Quand on voit ce qui se passe par exemple depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie, à Haïti, en Martinique, toutes ces chaos sociaux, ces guerres civiles, quand un président nous dit la bête de l'événement est là et elle arrive. Le mec vous dit ça, il est à l'Élysée. La bête de l'événement est là et elle arrive, quoi. Le mec te dit ça, quoi. Notre génération va la voir. Donc, les choses, quand même, commencent à se présenter, à se matérialiser. On peut pas dire, il y a rien qui arrive. Tous les 3 jours ou toutes les 3 semaines aux États-Unis, il y a un mass shooting. Il y a un mec qui rentre dans une école ou qui rentre dans un supermarché et qui tire sur tout le monde. Vous avez des meurtres, des sauvageries, des brutalités comme dignes du Moyen-Âge ou des âges sombres qu'on retrouve après la chute de l'Empire romain. On a donc des meurtres barbares, des choses qu'on retrouvait pas avant, des décapitations de masse. Enfin, on tombe sur des choses vraiment ultra violentes au nom de. Regardez ce qui s'est passé d'ailleurs en Israël. Quand même, on tue des gens dans leur sommeil, des enfants, on rentre chez eux au nom de la résistance. Enfin, les résistants français n'avaient pas fait ça. Et on retrouve également dans la manière maintenant de produire les guerres, parce qu'Israël c'est pareil, quand ils jettent du phosphore blanc ou qu'ils bombardent des populations civiles, c'est la same, comme on dirait, c'est la même barbarie. En face, on a un barbare, on devient un barbare. Ce que tu combats, tu le deviens. Ça qui est terrible. Et je vais vous dire, moi-même, j'ai vu des inhumanités depuis 40 ans d'existence qui sont effrayantes. J'ai vu des gens, vous leur dites, oh, t'es en train de faire du mal à un gars, le gars
a fait un AVC, ma maman a fait un AVC à cause de vous et tout, tu vois les gens s'illuminer de joie à leur visage. Tu vois des gens, ils jouissent du malheur des autres. Ils veulent le malheur des autres. Enfin, je veux dire, comment on va faire société au bout d'un moment, comment ça va finir, quoi. Si ça finit pas en bolo, quoi. Tu vas voir un gars, tu lui dis, je vous le dis, histoire vraie. Je suis allé voir des gens, je leur ai dit, écoutez, ma mère a fait un malaise, a fait un AVC, à cause de vous, des voisins et tout. Les mecs rigolent. Ils viennent te voir, ils rigolent. Ils te voient être dans le malheur, ils jouissent. Donc, que voulez-vous faire, les gars? Mon expérience personnelle me le montre. Que, à côté de ta porte, tu as des gens, c'est pas les Illuminati, c'est même pas Emmanuel Macron, c'est même pas Klaus Schwab, c'est même pas les pompes des superloges, les grands sorciers contrôleurs de l'ombre. Non, c'est votre voisin qui vous regarde et qui vous dit ça. Vous voyez, qui réagit comme ça. C'est des gens complètement inhumains. Donc, au bout d'un moment, bon, ben, évidemment, vous partez, vous quittez, mais vous savez que la planète, ça se gangrène. Parce qu'en plus, ces gens, dans leur regard, ont perdu une partie de leur âme, de leur humanité. Et comme Satan a pris leur âme, quand on lit les occultistes, c'est ce qui se dit. Quand on lit les biblistes, quand on lit les chrétiens, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit Satan a volé leur âme. C'est des gens qui sont littéralement possédés par le diable. Les chrétiens, mais les musulmans aussi croient ça, certains musulmans, qu'il y a des gens qui sont le véhicule d'énergie négative, qui sont vraiment foncièrement mauvais. Et là, encore une fois, on me demande d'être positif, et je pense que il y a un marqueur, il y a des gens qui sont beaucoup plus susceptibles, entre guillemets, d'être possédés, ou d'être anxieux, hargneux dans leur vie, colériques, violents. Et ça, on peut le voir sur un thème astral, et on peut aider la personne à travailler sur elle, sur le plan psychologique, à comprendre ça, à comprendre qu'elle aura toujours tendance à se heurter aux autres, à se blesser, à être violente, et que le mieux pour elle, c'est de le comprendre, c'est de pas vouloir tout changer, c'est de pas vouloir en faire trop. Mais certaines personnes sont dans le déni. Malheureusement, ce n'est que peu de personnes qui arrivent à sortir des fois du carcan idéologique, du carcan religieux, et qui vont voir un astrologue et qui sortent d'un certain carcan médiatique pour pouvoir justement comprendre par la philosophie, par le bon sens, que il y a des choses qui se font pas, voilà, il y a des gens qui peuvent travailler sur eux. Malheureusement, d'autres n'arrivent pas à lutter, justement, n'arrivent pas à dominer leur planète. Ils sont pas assez sages pour dominer les astres, mais ces astres les dominent. Ces tendances guerrières, violentes, rebelles les dominent, et quand on associe justement une mauvaise hygiène de vie, de la drogue, un mauvais environnement, des parents qui nous ont battus ou pas aimés, c'est d'autant plus compréhensible, on va dire pas forcément excusable ou pardonnable, mais que des gens deviennent des inhumains, soient des bêtes. Je le comprends totalement. Franchement, j'ai pas eu des parents parfaits, mais j'ai eu des parents vraiment merveilleux que je remercie. D'ailleurs, je sais que souvent ils écoutent le podcast, mais que je remercie vraiment de m'avoir quand même super bien aimé, éduqué. Jamais, alors même s'il y a eu un peu des fois de la violence et tout, des trucs, mais jamais de violence sexuelle, de maltraitance, vous voyez, Dieu merci, vous voyez. Et sinon, je serais pas un être, évidemment, comme je le suis là, constitué, construit. J'ai eu de la chance de grandir avec 2 parents pendant plus de 20 ans au foyer, donc à la maison, donc ça structure, ça aide. Quand les gamins, vous voyez comment ils grandissent maintenant qu'avec un seul parent, ou 2 beaux-pères, ou plusieurs beaux-pères, ou des beaux-pères, ou dans un climat de violence, de dispute familiale, voilà, avec un parent absent, c'est vrai que c'est très difficile, avec une base religieuse et culturelle qui n'est plus là. Parce qu'il y a quand même une base religieuse culturelle importante quand on est européen. La marque de la bête, la croix, les symboles chrétiens, les symboles d'inversion du satanisme. C'est important de connaître ces codes. Le 666, la griffe du diable, c'est des choses qui sont sur les logos. Vous voyez, je veux dire, vous pouvez davantage lire le monde, avoir une lecture du monde, quand vous connaissez justement certains codes, quand vous voyez que le 666, il est sur toutes les monnaies principales du monde, que vous avez le 666 sur tous les sceaux des billets du monde, les plus importants en tout cas, comme l'euro, comme le dollar, vous avez 666 sur tous les logos, sur tous les lingots, pardon, sur beaucoup de logos de marques mondiales. Vous retrouvez également plein de symboles comme ça, à tendance anti-chrétienne, ou dans les noms des superloges.
c'est vraiment des noms de démons ou des noms maçonniques ou des noms de dieux païens. Donc on est vraiment clairement dans l'anti-chrétien. Voilà, quand vous voyez des types qui vous disent il avait l'air possédé, c'est une société qui n'est plus en possession de ses moyens. Et c'est exactement ce à quoi vous faites face. Ne vous détrompez pas. Vous êtes dans une société qui a perdu ses moyens, où les gens que vous voyez ne sont plus en possession de leurs moyens. Ils ne sont plus au contrôle de leur action, de leur vie. Ils sont drivés par un subconscient, par des émotions. Ils sont drivés, ils sont stimulés par des besoins de se reproduire, par le reptilien, par le cerveau reptilien. Et ça fait des êtres qui sont beaucoup moins éveillés, qui sont beaucoup moins philosophes, qui sont beaucoup moins empathes, et donc beaucoup plus enclins à la psychopathie, à la violence, à justement à la primauté, à la primalité, à ce côté primate que les humains ont, parce que nous sommes justement des bipèdes, justement des animaux bipèdes, et nous avons justement, nous sommes des animaux biologiques avant d'être des animaux qui possédons de l'esprit.